Bonjour frères et sœurs en Christ, c'est avec un plaisir que je vous rejoins aujourd'hui par ce canal de communication. Je bénis le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre et de l'univers pour ce moment agréable, pour ce privilège qu'il m'accorde de pouvoir vous apporter sa parole en ce jour. Oui frères, oui bien-aimés, nous allons continuer aujourd'hui avec la suite de l'épanouissement de ton âme. Tel était le thème de la dernière prédication que nous avons partagée ensemble. Alors, je vais vous inviter à ouvrir vos livres, dans vos Bibles en fait, dans le livre de Jean, dans le chapitre 1, à partir du verset 1 à 15. Et lisons. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui à propos duquel j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Bien-aimés, ce premier chapitre de Jean, qui a en d'autres mots le prologue de l'évangile selon Saint Jean, nous plonge en fait dans la divinité de la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, c'est ce que nous allons essayer d'aborder aujourd'hui. Ce que nous constatons dans ce chapitre, nous constatons que Jean nous expose la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Il nous fait comprendre que Christ est la parole qui existait déjà, que cette parole était avec Dieu et que cette parole était Dieu, que tout a été fait par elle et que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alors, dans le verset 1 à 2 de Jean 1, Jean nous fait un dessin de l'expression de la parole de Dieu. Il nous fait comprendre que la parole de Dieu désigne une seule personne, Jésus-Christ de Nazareth. Dans les versets 3 et 4, il nous montre que cette parole peut être observée sur plusieurs formes. Alors, l'une des premières formes qu'on peut constater en fait, c'est que la parole de Dieu peut être mise à la disposition d'autrui par un décret. Alors, lorsque Dieu décrète, il décrète pour que les choses soient faites conformément à ce qu'il sous-entend. Alors, nous allons prendre peut-être dans le livre de Genèse, au chapitre 1, verset 3, ce que nous constatons, c'est que Dieu dit à la lumière
d'apparaître. Et la lumière est venue. Et la lumière était visible aux yeux de tout le monde. Était visible en fait aux yeux de ceux qui étaient venus depuis la création. Et par la suite, il dit que des êtres vivants soient créés dans le chapitre 1 de Genèse, toujours verset 24. Et nous avons vu l'apparition de plusieurs êtres vivants, entre autres les animaux, les oiseaux, les reptiles et tout ce qui peut être assimilé dans le livre de Genèse. Alors, l'une des deuxièmes des choses qu'on peut tirer de cet exposé de l'évangile de Jean dans cette prologue, c'est qu'on constate en fait que la parole de Dieu aussi peut être audible. Alors, audible dans quel sens? Dans le sens que Dieu peut s'adresser directement à tout un chacun. Alors, c'est le cas dans le livre de Genèse, verset 16 à 17, où Dieu dit à Adam de tout manger sauf le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Encore appelé le fruit de l'arbre du choix entre le bien et le mal. Et quand nous plongeons dans le Nouveau Testament, nous allons constater que dans Matthieu 3, verset 17, que Jésus-Christ de Nazareth, lors de son baptême, une voix s'est fait entendre dans les cieux. Cette voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. Donc, frères en Christ, Dieu peut s'exprimer aussi de manière audible. Alors, Dieu aussi, le long de la marche chrétienne, peut aussi s'exprimer à travers les lèvres des hommes. C'est le cas de nombreux prophètes qui ont pu expérimenter cela, ces bontés et ces grâces de Dieu. On peut citer entre autres le prophète Jérémie, dont Dieu avait pris sa parole pour mettre sur ses lèvres. On peut citer Ésaïe ou Malachie, dont on pouvait entendre continuellement, ainsi dit l'Éternel, ainsi a parlé l'Éternel, et bien d'autres prophètes. Et la parole de Dieu aussi peut être aussi mise à notre disposition sous forme écrite. En d'autres mots, la Bible. Et cette Bible englobe en fait les deux précédentes en fait types de paroles, formes de paroles que j'aimerais de vous exposer, de vous présenter. Et la Bible, la Sainte Bible en fait, renferme toute la volonté de Dieu. Alors, frères et sœurs en Christ, pourquoi il fallait que la parole de Dieu vienne à nous? C'est ce que nous allons essayer d'expliquer le long de ce test et montrer l'importance, le long de ce jour, et montrer l'importance de la parole de Dieu dans la vie d'un chrétien. Alors, Jean nous fait comprendre que dans la parabole, je l'ai dit dans la parole de Dieu, qu'il y a la vie. Il nous faut aussi comprendre que dans cette vie, que la lumière y était. Et que cette lumière est la lumière qui est venue pour éclairer les humains. Alors, pour mieux comprendre en fait, Jean en fait, dans ce prologue en fait, donc cette introduction du livre de Jean, il faut se plonger dans les chapitres 1 à 3 du livre de Genèse pour pouvoir mieux comprendre pourquoi il fallait que la lumière vienne à notre disposition
Pourquoi il fallait que la parole qui était depuis le commencement vienne à notre disposition. Alors, lorsque nous faisons un résumé de la vie d'Adam et Ève, alors qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que Adam et Ève ont vécu sur deux types de personnalités. La première personnalité d'Adam et Ève est la personnalité qui manifestait après avoir mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, qu'est-ce qu'on pouvait constater en cette période? On pouvait constater que Adam et Ève ne connaissaient pas la mort. Ils ne connaissaient pas le péché. Ils étaient complètement et totalement conduits par l'Esprit de Dieu. En d'autres mots, par la parole de Dieu. Ou par Dieu lui-même. Et cela peut se justifier. Parce que lorsque nous prenons le livre de Genèse, au chapitre 2, verset 19, ce que nous constatons, c'est que Dieu fit venir l'homme pour voir comment il devait nommer les animaux et les oiseaux de la terre. Ceci pour dire que l'homme, avant la rencontre du péché, la rencontre de la mort, était doté d'une multitude de capacités de Dieu et de la présence de Dieu. Donc, Dieu était présent lorsque Adam était en train de nommer quoi? De nommer les animaux. De nommer quoi? De nommer les oiseaux. Dieu était présent, puisque c'est Dieu qui l'a fait venir pour voir comment il devait les nommer. En d'autres mots, il y avait une communion entre Dieu et l'homme. Donc, Adam était revêtu de l'esprit du Créateur, l'esprit du Dieu vivant, Yahweh, le Dieu Tout-Puissant. Il était revêtu de cet esprit et c'est cet esprit qui l'accompagnait. Et si cet esprit l'accompagnait, ceci dit les 7 dons charismatiques qui accompagnent tous les enfants de Dieu, l'accompagnaient aussi. Et parmi ces 7 dons figure le don de la vérité. Donc l'esprit de vérité en fait. L'esprit de la connaissance en fait. Oui, l'esprit de la connaissance. Mais la connaissance animée par l'Esprit de Dieu. Alors, ce que nous pouvons constater, que cet esprit de vérité, dont nous pouvons observer dans Jean 14, verset 17, dit que cet esprit de vérité demeure dans ceux qui ont Jésus-Christ et Nazareth. Et Jean 16, 13 nous dit que cet esprit de vérité nous conduira. Cet esprit nous conduira dans la vérité. Donc, en d'autres mots, avant que Adam et Ève ne désobéissent à Dieu, ils avaient l'esprit de vérité qui éclairait leur vie. Ils avaient ces lumières qui étaient dans la vie, qui les accompagnaient. Ils avaient la parole de Dieu qui les accompagnait dans le quotidien. Ils avaient cette communion qui les accompagnait dans le quotidien. Alors, dans la deuxième personnalité d'Adam, que nous avons constaté dans le livre de Genèse, c'est Adam, après avoir mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui l'a conduit dans les ténèbres. Alors, je vais marquer un arrêt pour faire tomber le voile de certaines personnes qui ont tendance à dire ou à croire que le fait que Adam et Ève avaient mangé le fruit interdit que le monde a connu un essor dans sa généralité. Mon frère, ceux qui pensent que c'est le fait que Adam et Ève avaient mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, que le monde a connu un essor dans sa généralité, se trompent sur toute la ligne.
Parce que nous venons de voir que Adam et Ève, avant d'avoir mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, étaient remplis de lumière. En d'autres mots, si Adam était resté dans les consignes du Dieu vivant, c'est la lumière qui est Christ qui devait alimenter ce monde dans lequel nous vivons. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Parce que dans la parabole de la mauvaise herbe dont nous avons parlé la fois passée, nous avons fait comprendre que dans le monde se vivaient deux types d'hommes. Les hommes qui sont remplis de l'esprit, qui marchent selon l'esprit, et les hommes qui marchent selon la chair. En d'autres mots, qui marchent selon la conséquence de la consommation du fruit de la connaissance du bien et du mal. Et c'est avec cette connaissance, en fait, que le monde a tendance à se glorifier. La connaissance émanant du fruit de l'arbre du choix entre le bien et du mal. Et c'est ça qui a conduit l'homme à la perdition et au désastre que nous pouvons trouver aujourd'hui, parmi lesquels nous constatons cette maladie qui a pris l'ampleur aujourd'hui, le Covid-19. Et ça, c'est la cause lointaine. C'est la conséquence, en fait, de ce que Adam et Ève avaient fait dans le passé. Donc, mon frère et ma soeur, nous devons marcher selon la volonté de Dieu. À partir de ces deux personnalités d'Adam et Ève, on peut commencer à comprendre la raison pour laquelle il fallait que la lumière vienne pour nous éclairer dans notre ère. Cette lumière que les prophètes de l'Ancien Testament, les serviteurs de l'Ancien Testament rêvaient de pouvoir voir. Ces lumières dont les prophètes de l'Ancien Testament ont prophétisé au sujet de sa venue. Cette parole de vie qui est Jésus-Christ de Nazareth. Donc il fallait que la parole vienne pour que nous puissions vivre dans la lumière que Adam et Ève avaient rejetée en désobéissant à Dieu. Alors, sachez que cette parole de Dieu qui a pris chair est venue auprès de nous par amour de l'humanité pour nous donner notre identité réelle, pour nous submerger de notre identité réelle, afin que nous soyons complètement épanouis, que nos âmes soient complètement épanouies et que nos âmes parviennent à vivre selon le modèle que Dieu avait préparé depuis le départ, lorsqu'il avait créé Adam et Ève. Et c'est cette lumière qui nous mène à la sanctification. Dans d'autres mots, mon frère, ma soeur, c'est la parole de Dieu dont Jean nous parle dans ce prologue peut nous sanctifier. Et cette parole, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Cette parole nous apporte l'équilibre. Cette parole nous apporte la paix. Cette parole nous apporte la tranquillité. Cette parole nous apporte la stabilité. Cette parole nous apporte la joie. Cette parole permet que nous soyons en harmonie avec nous-mêmes, avec le prochain, avec le Dieu Tout-Puissant, notre Créateur. Cette parole qui est la volonté de Dieu, que nous trouvons dans la Sainte Bible. Alors, il faut savoir que lorsque la parole est venue, elle avait pour objectif de te mener à la justification, donc te justifier, donc te racheter de tes péchés. Et dans un deuxième lieu, elle avait un rôle de sanctification, elle avait le rôle de te sanctifier.
Donc la parole avait deux motifs, deux raisons. Première raison, te justifier. Deuxième raison, te sanctifier. Te justifier devant le Père, le Dieu Tout-Puissant, afin que la colère du Dieu Tout-Puissant ne s'abatte plus sur toi. Afin que la colère du Dieu Tout-Puissant soit apaisée à ton encontre. Afin que tu sois réconcilié avec lui. Te sanctifier pour que tu aies cette communion avec le Dieu Saint, le Dieu vivant, le Dieu créateur. Mais alors, comment notre âme peut être sanctifiée? Notre âme peut être sanctifiée lorsque nous nous disposons continuellement à pouvoir entendre et écouter la parole de Dieu. Parce que c'est ce que Romains 10, 17 nous dit. Que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend provient de la parole de Dieu. En d'autres mots, pour que la sanctification soit acquise, il faudrait que tu sois continuellement présent. Sois continuellement dans la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu consiste à faire comme marcher selon sa volonté. Être sa volonté consiste à faire quoi? À scruter ta parole jour et nuit. Et cette sanctification a un processus. Alors, on va essayer de détailler le processus de sanctification pour que tu comprennes combien il est important que tu puisses marcher dans la sanctification. Pour que tu comprennes à quel niveau tu te trouves dans la sanctification. Parce que c'est un processus qui nous mène à Dieu. C'est un processus qui nous permet d'être en harmonie avec nous, comme je disais tout à l'heure. Alors, c'est quoi la sanctification? La sanctification est un processus qui consiste à marcher selon la volonté de Dieu et s'éloigner progressivement du péché. Donc je répète, la sanctification est un processus qui consiste à s'éloigner progressivement du péché et de grandir progressivement dans la présence de Dieu. Donc, processus qui consiste à marcher selon la volonté de Dieu et de s'éloigner progressivement du péché. La première étape de la sanctification, mon frère et ma soeur, de ton âme, est la régénération. Alors, au moment où Dieu nous régénère, en d'autres mots, lorsque on vient à Jésus-Christ, il se produit un changement moral dans notre vie, dans notre existence. C'est ce que Paul parle dans le livre de Tite, dans l'épître de Tite, dans le chapitre 3, verset 5. Il nous dit, une fois que nous sommes nés de nouveau, nous ne pouvons plus pratiquer le péché de manière habituelle. Donc mon frère, si tu es né de nouveau, tu ne peux plus pratiquer le péché de manière habituelle. Parce que la puissance de la nouvelle spiritualité vit en toi. Donc la nouvelle vie spirituelle en fait est en toi. La puissance du Saint-Esprit en toi. La puissance du Saint-Esprit commence à te submerger, à t'habiter. Et c'est cette puissance du Saint-Esprit en fait qui te convainc du péché lors de la régénération. Tu commences à détester le péché. Tu commences à résister le péché. Tu commences à avoir un dégoût total du péché. Et parfois même, tu te poses la question, comment tu peux vivre dans ce genre de vie? Là, c'est déjà le début de la sanctification. Ça, c'est le processus de la sanctification qui commence à s'enclencher en toi. Ça s'enclenche à toi, en fait. C'est déclenché lorsque tu viens à Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque tu deviens une nouvelle créature, lorsque tu deviens une nouvelle personne, lorsque tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth en tant que Seigneur et Sauveur par la foi, comme Paul nous dit dans les Épîtres.
Alors c'est en ce moment que tu cesses d'être esclave du péché. Comme Romains 6, du chapitre 11 à 14 nous mentionne. Le péché cesse de dominer sur toi. Et tu as la capacité de pouvoir le résister, comme je disais tout à l'heure. Tu as la capacité de pouvoir dominer sur lui. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Donc, sache que lorsque tu viens à Christ, tu prends ton identité de chrétien. Lorsque tout au fond de toi, tu sens que tu n'as plus la capacité de pouvoir faire les choses contraires à la volonté de Dieu. Tu sens que tu as un dégoût de pouvoir faire la volonté de Dieu. Oui, c'est ainsi que tu commences à vivre ta sanctification. C'est là où mon frère, ma soeur, on peut commencer à dire que tu es chrétien. On peut commencer à dire que tu es enfant de Dieu. On peut commencer à dire que tu es citoyen du royaume des cieux. Je te dis, mon frère, on peut commencer à dire que tu es citoyen des cieux. C'est en ce moment que dans les cieux, les anges commencent à acclamer. C'est en ce moment dans les cieux qu'il y a une fête qui commence à être manifestée. Une grande fête est faite à ton honneur. Il y a la joie. Il y a la joie dans le milieu chrétien. Il y a la joie dans l'église locale dans laquelle tu es. Oui, lors du moment de la régénération. Lorsque ce processus de sanctification est enclenché. Alors, la deuxième étape de la sanctification est celle qui consiste à son amplification dans ta vie. Donc, en d'autres mots, à force de te donner à la parole de Dieu et à la mettre en pratique, ta foi prend du volume. Dieu se laisse continuellement découvrir. Dieu s'expose progressivement à toi. Dieu communique davantage avec toi. Dieu travaille davantage avec toi. Dieu fusionne avec toi. Oui, mon frère. Oui, mon frère. Oui, mon frère. Il y a cette fusion-là entre Dieu et toi. Oh, qu'il est bon de demeurer dans la sanctification, mon frère, ma soeur. Mais je vous parle, vous ne pouvez pas savoir, parce que mon cœur a totalement la joie. Certes, je ne suis pas parfait. Mais dans ce processus de sanctification, tu vois ton âme est libérée. Dans ce processus de sanctification, tu as une paix qui ne se retrouve pas dans le monde. Dans ce processus de sanctification, tu as une joie qu'on ne trouve pas dans le monde. Dans ce processus de sanctification, le bonheur t'accompagne. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. C'est ça la vie de sanctification. Oui. Et dans cette vie de sanctification, on constate des choses. On constate que progressivement, on tend à l'image et à la ressemblance de Christ. Nous venons à l'image et la ressemblance dont le livre de Genèse nous parle, que nous avons été créés à l'image et la ressemblance de Dieu vivant, de Dieu créateur. Oui. Lorsqu'on commence à réaliser des choses extraordinaires, à l'image d'Étienne dont j'ai l'habitude de parler, dont j'aime parler, à l'image de Philippe l'évangéliste dont j'ai l'habitude de parler, qui était au départ des simples diacres. Mais ont connu une ascension dans leur vie de sanctification. Oui, en scrutant la parole de Dieu, en étant en communion avec cette parole, en méditant jour et nuit cette parole sans cesse.
et en gardant ses paroles. Alors c'est à ce sujet que Paul nous dit dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 3 verset 18 que nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit de Dieu. Ou encore dans le livre de Colossiens 3 au verset 10 où Paul s'adresse aux Colossiens en leur disant que la sanctification implique une ressemblance croissante à Christ dans nos pensées, nos paroles et nos actes. Donc mon frère, la vie de sanctification implique la vie de Jésus-Christ de Nazareth dans nos vies, dans nos pensées, dans nos actes, dans nos actions, dans tout ce que nous faisons. Voilà pourquoi Paul disait que ce n'est plus lui qui vit, mais que c'est Christ qui vit en lui. En d'autres mots, il pense comme Christ. Il agit comme Christ. Il parle comme Christ. Oui. Avant d'être un apôtre, il était un véritable vrai disciple de Christ. Disciple dans son être, dans son âme. Parce qu'il a choisi de vivre selon la parole de Dieu, qu'il a transformé progressivement pour pouvoir atteindre le seuil d'où il a pu atteindre. Mon frère, ma soeur, c'était les 2 premières étapes de la sanctification. Et sache que la sanctification est infinie, elle est croissante. Plus tu cherches Dieu, plus Dieu se laisse découvrir. Et on le cherche comment? On le cherche à travers sa parole. On le découvre à travers sa parole. Oui, c'est Paul qui le dit dans Romains 10, verset 17, que la foi vient en entendant la parole de Dieu. Donc à force d'entendre la parole de Dieu, la foi prend de l'ampleur, de l'amplitude, prend de la croissance, et tu es capable de faire des choses extraordinaires. Et tu prends l'image et la ressemblance de Dieu. Oui, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi Jésus-Christ de Nazareth est venu manifester ses lumières, pour que ces lumières te mènent à la vie de sanctification, pour que tu puisses te réjouir. Pour que tu puisses te réjouir, mon frère. Alors, la 3e étape de la sanctification, c'est le niveau où la sanctification cesse. Je vais vous faire comprendre que la sanctification est illimitée. Mais ce que nous pouvons comprendre, constater, c'est que la sanctification s'achève sur cette terre lorsque nous rendons notre âme. Lorsque nous cessons de vivre dans cette terre. Lorsque le temps que Dieu avait prévu que nous puissions passer sur cette terre s'achève. Mais la sanctification est infinie. Parce que lorsque cela s'achève, ta vie s'achève sur cette terre. C'est ta marche que tu es, c'est le niveau de sanctification que tu as pu atteindre qui encadre ton âme et qui accompagnera ton âme pour se projeter. Jusqu'au retour de Christ, où nous serons revêtus d'un corps incorruptible. Un corps qui nous permet de vivre pleinement la sanctification. Qui nous permet de marcher totalement dans la sanctification. Donc mon frère, ma soeur, ce qu'il faut savoir, cette lumière est venue pour nous préparer pour la fin des temps. Elle est venue te permettre de pouvoir vivre dans cette sanctification afin que ta récompense soit mise à ta disposition. Et cette récompense, c'est la couronne dont la Sainte Parole nous parle. La couronne de vie, la couronne incorruptible de la gloire de Dieu, la couronne de justice. Et vous pouvez voir dans le livre d'Apocalypse à quoi c'est la couronne. Lorsque les 24 vieillards déposent la couronne pour pouvoir adorer, leur couronne d'or pour pouvoir adorer Dieu. En disant Saint, Saint, Saint. Frère, c'est à ça que Christ est venu
Ma soeur, c'est à ça que Christ est venu t'amener. Il est venu te faire comprendre en fait que tu n'es pas habitant de ce monde, que tu n'es pas citoyen de ce monde, que tu es citoyen du royaume des cieux, qu'en tant que citoyen du royaume des cieux, tu te dois de dominer sur cette terre et d'avancer, de dominer dans la mission qui t'a été donnée, d'effectuer la mission qui t'a été donnée, de marcher conformément à ce que le Père, le Dieu Tout-Puissant avait voulu toujours, dès le départ. Donc, enfin dans la sanctification, tu as l'assurance que tu auras une récompense pour la fin des temps. Tu as l'assurance que tu auras le paradis à la fin des temps. Tu as l'assurance que ta demeure est déjà préparée dans les cieux. Oui, parce que nous sommes de passage sur cette terre. Nous ne sommes pas de ceux de cette terre. Nous sommes des habitants du royaume des cieux. Et en tant qu'habitants du royaume des cieux, nous devons nous conformer à la sainte parole. Nous devons marcher selon la sainte parole. En d'autres mots, vivre une vie de sanctification. Parce que seule la parole de Dieu nous sanctifie. Seul Christ nous justifie. Donc mon frère, ma soeur, il faudrait que tu saches que seule la sanctification te permettra de voir Dieu. Voilà pourquoi Christ voulait que ces lumières entrent dans ta vie. Que seule cette sanctification te permettra d'approcher Dieu, de pouvoir l'adorer, de pouvoir dire Saint, 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 comme les 24 vieillards dans les cieux le disent, Saint, Saint, Saint en continu, de pouvoir le sanctifier, de pouvoir le lever, de pouvoir l'adorer, de pouvoir le proclamer, de pouvoir le louer dans les cieux. C'est la sanctification qui peut te permettre de le louer actuellement. Lorsque tu disposes ton âme, ton esprit et tout ton être pour pouvoir l'adorer, pour pouvoir le célébrer. C'est dans un état de sanctification que tu peux le faire de manière agréable. Mon frère, ma soeur. Donc je t'invite à pouvoir vivre dans la sanctification pour que ton âme soit complètement épanouie. Et de pouvoir garder la parole de Dieu. Alors, demeurons dans la sanctification pour voir Dieu, comme Hébreux 12, verset 14 le dit. Alors, mon frère et ma soeur, nous avons vu qu'il fallait que Christ vienne pour donner sa parole, pour que nous soyons justifiés et sanctifiés, afin que nos âmes soient épanouies, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Sache mon frère, sache ma soeur, que seule la parole peut te sauver, seule la parole peut te protéger, mon frère, ma soeur. Et pour pouvoir l'appuyer, nous allons aller dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 3, verset 7 à 11. Je vous invite à le lire à la maison, le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 7 à 11, parce que nous n'aurons plus assez de temps pour pouvoir le lire. Alors, dans le livre d'Apocalypse, le Saint dont Jésus-Christ de Nazareth, s'adresse à l'ange de l'église de Philadelphie. Il félicite cet ange pour le fait que, malgré qu'il ait à sa disposition peu de puissance dans son église, que cet ange, en fait, a quand même gardé la parole sainte avec lui. Donc, en d'autres mots, cet ange, en fait, avait juste un peu de puissance. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas trop de miracles qui se manifestaient dans son ministère. On ne voyait pas les miracles que nous voyons à gauche, à droite, à travers certains ministères. Mais la seule chose qui était visible dans ce ministère, dans cette église,
C'était la parole sainte dans l'église de Philadelphie. C'était la parole sainte. Et à ce sujet, qu'est-ce que l'ange de cette église a bénéficié? En d'autres mots, qu'est-ce que cette église de Philadelphie a bénéficié? Il a bénéficié de plein de choses parce que Dieu a commencé à lui faire des promesses. Oui, mon frère, ma soeur. Dieu lui a dit que je trouve une porte que personne ne pourra fermer. Et mon frère, ma soeur, une porte que personne ne pourra fermer. Dieu lui a ensuite dit que le moment de la tribulation dans ce monde, le moment de la calamité dans ce monde, le moment des ravages dans ce monde, que rien de cela ne pourra l'atteindre. Parce que pendant cette tribulation, ces ravages et cette calamité qui seront dans le monde entier pour pouvoir éprouver le monde entier, cet ange sera gardé. En d'autres mots, cette église sera gardée. Mon frère, ce n'est pas les miracles qui l'ont gardé. Mon frère, ce n'est pas autre chose qui l'a gardé, mais c'est la parole de Dieu qui l'a gardé. Contre toutes sortes de calamités, contre toutes sortes de tentations. En d'autres mots, le Covid-19 n'a pas pu l'atteindre ou ne l'atteint pas parce qu'il a gardé la parole de Dieu. Donc mon frère, ma soeur, je vous convie à pouvoir vous donner à fond, à méditer jour et nuit la sainte parole de Dieu. Parce que seule cette parole pourra vous sauver. Seule cette parole pourra vous donner la vie éternelle. Seule cette parole peut vous transformer. Seule cette parole peut vous procurer du bonheur. Seule cette parole peut vous apporter une vie épanouie sur cette terre et dans les cieux. Sur ce, mon frère, ma soeur, nous allons vous quitter, se quitter. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Amen.